Cet épisode de 10 000 codeurs est rendu possible grâce au soutien d'EcoBank Guinée, du groupe EcoBank, présent dans 33 pays africains. Alors, qui dit banque mobile dit forcément plus de possibilités et de facilités pour tout le monde. Et c'est justement ce qu'offre, entre autres, cet établissement financier via son application EcoBank Mobile App, téléchargeable sur Android et sur iOS. Qui que vous soyez ou quelle que soit votre banque, tout le monde peut accéder aux services numériques instantanés d'EcoBank, comme par exemple envoyer de l'argent à n'importe qui en un instant et depuis votre mobile, acheter sans espèces en magasin et à distance avec EcoBank Pay, payer toutes vos factures sur votre mobile rapidement et facilement. Vous avez juste à ouvrir un compte Express en un instant sur votre mobile, même pas besoin de papier à remplir. Et de là, vous pouvez lier une carte Mastercard ou Visa, quelle que soit la banque. Je vous recommande d'aller télécharger dès aujourd'hui EcoBank Mobile App sur Google Play ou App Store. Merci à EcoBank Guinée de faire parler d'10 000 codeurs et pour son soutien fidèle à l'émission. Voilà, toi, de magique. Je suis Guy Berthold Tégueux et j'ai le plaisir de vous présenter le podcast 10 000 codeurs. L'émission qui met en lumière les jeunes, les experts et les sponsors acteurs de la triangulaire de notre modèle d'éducation et d'insertion de la jeunesse africaine dans les métiers du numérique. Je vous proposerai sous forme d'interviews sans filtre de rentrer dans leur histoire, dans leur quotidien. L'objectif sera de favoriser partout en Afrique l'insertion professionnelle et l'employabilité des jeunes et des femmes en apportant une qualification dans des métiers créateurs de valeur liés au numérique. Je vous serai très reconnaissant de partager ce podcast autour de vous, de laisser une évaluation 5 étoiles avec un gentil commentaire sur iTunes. Ça aide énormément à monter dans les rankings et donc d'être découvert par de plus en plus de gens. Bienvenue sur le podcast 10 000 codeurs. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast 10 000 codeurs. Aujourd'hui, je suis avec Estelle. Estelle qui vient d'intégrer le board de 10 000 codeurs. Si je ne m'abuse, tu me corriges, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Ok, du coup, je te laisse te présenter, ça sera plus simple. Estelle, comment est-ce que tu te vends lorsque tu rencontres une personne pour la première fois? Donc, bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Je suis donc Estelle Bilson. Je viens du milieu informatique depuis une vingtaine d'années. J'ai commencé en tant que support technique et aujourd'hui, je suis consultante en informatique dans le domaine du test. Donc, j'ai intégré 10 000 codeurs il y a quelques mois, au mois de novembre. Par contre, Douglas, je le suivais depuis 2 ans, le 10 000 codeurs en particulier. Intéressant. Moi, perso, je suis assez content que toi, que tu aies rejoint le collectif, en ce sens que tu as un métier assez atypique on en a déjà un petit peu Voilà, parlé c'est dans mieux. ce podcast, notamment avec Anas. Oh, la vidéo est venue là. Pour ceux qui nous écoutent, on se voit, nous sommes en visio. Donc, j'avais déjà reçu Anas, je ne sais pas si tu as entendu parler, qui fait aussi partie du board de 10 000 codeurs, qui, comme toi, est un expert sur tout ce qui est test. Il vient plus d'un monde, il vient de la mécanique, si je ne m'abuse. Et avec le temps, pour ceux qui n'ont pas écouté l'interview, on va mettre le lien en description, comme s'ils vont aller voir un petit peu dans le détail comment est-ce qu'il a bifurqué, enfin, comment est-ce qu'il a eu ce double cursus, cette compétence en plus qu'est le test, qui pour moi est le métier de demain. Parce que tu vas peut-être compléter cela, mais je pense que ça fait partie d'un des piliers qui va avoir Exactement. un impact Oui, sur c'est bien la ça. digitalisation en Afrique. Donc, le domaine du test, c'est une demande aujourd'hui énorme, hein, que ce soit sur le continent européen ou américain. Donc, j'imagine qu'en Afrique, aujourd'hui, c'est assez méconnu, c'est pas assez méconnu, c'est pas assez connu. Donc, forcément, il y a un engouement au niveau de tout ce qui est besoin des entreprises, hein, les entreprises logicielles. Aujourd'hui, le monde se développe de plus en plus, les logiciels aussi. Ça va plus en complexité, en interopérabilité avec d'autres outils. Donc, on a besoin d'avoir de la qualité. Les entreprises de logiciels se développent de plus en plus, donc il y a la concurrence et la qualité aussi va de soi. Donc, effectivement, les testeurs, le métier du test, en tout cas, va aller plus en se développant, en s'améliorant aussi. Donc, il y a aussi plus ça va mieux, plus il y a une certaine
concurrents, je dirais, hein. Donc, faut vraiment être mieux, je dirais, outillé, être à la pointe, être en veille technologique. Ça va très, très vite. Il faut constamment être en formation, en écoute et en veille. Ouais, ouais. Donc, l'élément différenciant, justement, comme tu l'as dit, avec ces tonnes de logiciels qui sortent tous les jours, ça sera justement l'expérience utilisateur, l'ergonomie et tout cela se fait généralement grâce à. Et comment dire, voilà, c'est complexe, ça va, ça influe en fait de plus en plus dans nos vies quotidiennes. En fait, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on utilise en général, tout est connecté. Aujourd'hui, on parle de connectivité, tout est connecté. Donc forcément, ça influe sur nos vies quotidiennes. Yes. Ok, donc tu nous parles de près de 20 ans d'expérience. Et là, tu es freelance. Il y a il y a beaucoup d'interrogations. On a envie de savoir comment la transition, comment tout cela s'est fait peu à peu et surtout même comment toi tu entres dans ce métier-là. Parce que si on revient peut-être 20 ans en arrière, je pense pas que même en Occident, c'était quelque chose qui était forcément à la mode. Peut-être du côté des États-Unis, tu vas peut-être me corriger là. Mais est-ce qu'on pourrait plutôt commencer peut-être déjà par tes origines? Tu es de quel pays est-ce que tu viens? Où est-ce que tu es né déjà pour commencer? Et donc moi, je suis né en Côte d'Ivoire, d'origine ivoirienne, Gouro, de la région centre-ouest. Mes deux parents sont Yes. ivoiriens, de la centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis Gouro. Mhm. Et donc, je suis venu à l'âge de 12 ans en France. Et donc, mes parents sont venus, hein, comme on dit tous, se chercher. Mon Se père, chercher. et, voilà, ils sont immigrés, mais mon père était directeur d'une auto-école en Côte d'Ivoire et donc il est venu ici pour avoir une meilleure, on disait une meilleure vie pour nous peut-être aussi. Donc, Bon, moi, ça, c'est un autre débat. voilà. Moi, j'ai Ça veut dire tout ton cursus, tu l'as sûrement fait donc sur place en France, sur Paris ou? Non, j'ai commencé l'école en Côte d'Ivoire, hein. Donc, j'y suis né, j'ai vécu, j'ai commencé jusqu'à mon adolescence. J'ai commencé l'école en Côte d'Ivoire. J'ai continué le collège en France. Donc, mon brevet, je l'ai obtenu en France et puis j'ai continué en France, mon cursus scolaire. Je me suis arrêté très tôt. Bon, j'étais pas, bon, c'est un peu ma particularité, je dirais. Je n'étais pas très, très scolaire, voilà, on dira. C'est pas très scolaire dans le sens où l'école classique normale, un peu mon milieu, j'étais quelqu'un de très manuel, très pratique pour une femme. Donc, c'était un peu, j'aimais étudier, voilà. C'est toi qui l'as dit, hein, Je c'est suis pas l'aîné de moi. ma famille, donc c'est, ça vient peut-être de là, en fait, que j'aimais bricoler, j'aimais que mon père achetait les choses. Je suis la première à monter, à connecter. Enfin, j'aimais bien, j'étais un peu le garçon de mes parents, quoi. Je suis l'aîné. En plus, j'ai eu au moins 5 filles après moi et le dernier, c'est un garçon. Donc, mes parents ont dû, voilà. Donc, il y a un peu ça Ouais, de, ils ont bossé dur. exactement. Mm. Donc, il y a un peu Donc, de donc, ça. quand tu t'es arrêté un petit peu tôt, c'est genre, t'as eu le bac, t'es arrivé au bac ou avant Je le suis bac, arrivé au c'est bac, j'ai fait un bac S, hein, j'ai passé 2 fois le bac, j'ai fait un bac S au lycée Saint-Denis. Et après le bac, j'ai voulu arrêter, j'ai voulu faire autre arrêté chose, complètement. arrêter complètement, pas, enfin, Enfin, pour faire autre chose, voilà, j'étais très manuel, comme je disais, donc je voulais faire quelque chose de différent. Et donc là, j'ai été très tôt intéressé par tout ce qui est électronique et informatique. Donc, je vous parle de l'époque où, bon, il n'y avait pas Internet, on était sur le Minitel, les c'était pas les militaire, téléphones ouais, portables. c'était encore Voilà. Donc, à l- je considère que ça quand même. l'Antiquité. Ouais. Voilà. Donc très tôt, mais mon père, par contre, il avait quand même confiance en moi. Lui, il a toujours eu confiance en moi. C'est resté, ça n'a pas changé. Donc, il me disait, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui dis, ben, je veux faire de l'informatique ou l'électronique. Ça, je sais ce que je voulais faire. Mais comment, il n'y avait pas de parcours, il n'y avait pas de formation. Les écoles étaient très chères à l'époque. Mes parents ne pouvaient pas se permettre de payer une école d'informatique. C'était pas possible. Donc, moi, mon père m'a acheté, dans un dépôt vente, il m'a acheté un ordinateur à l'époque. Là, on est en quelle année, là? Pour Là, que les gens voient un petit peu. on est en 98, hein.
Wow. En 98. 98. Dès qu'il m'a acheté une. C'était même avant les crises, les différentes crises d'Internet et tout, au début des années 2000. Non, non, on n'avait pas trop Internet. C'était c'était encore le Minitel. Hein. Quand tu veux faire une recherche, je me rappelle quand je cherchais mes formations, j'allais. J'ai toute seule, tout de suite très jeune, été très dégourdi. C'est ma nature. Je suis très dégourdi. Quand je cherchais, à l'époque, c'était la LNPE à l'époque. C'était pas l'NPE. Et donc, on avait c'était des gros livres. Il y avait pas c'était pas digitalisé. Donc, il y avait des gros livres, Minitel. Et je cherchais des formations. Je n'en trouvais pas vraiment. Je me rendais à des réunions des fois pour certaines formations qui ne m'intéressaient pas. Donc, c'est en cherchant, je me suis des fois fait claquer la porte au nez aussi. Et c'est là où j'ai trouvé une formation en alternance. À l'époque, ça s'appelait formation en alternance. Où, il y avait 3 jours d'entreprise et 2 jours ou 3 jours d'entreprise et 2 jours à l'école. Donc, cette formation m'a intéressé. C'était donc l'ère du numérique, de l'Internet qui arrivait. On était encore. Qui explosait, ouais. Voilà. Commençait à exploser. Exactement. Donc, en RTC, hein, c'était le modem, qui faisait le bruit. Bon, c'était à l'époque avec ça, avec des CD-ROM. Donc, j'ai commencé ma carrière justement ma formation en tant que support technique chez Free, qui était Iliad à l'époque. Free, donc le fournisseur d'accès. Ouais, de Xavier Niel. Ouais. De Xavier Niel. Hein. Et j'ai eu même mon entretien avec lui. Et Non. oui, et on a débuté. Tu sais que c'est mon rêve, moi. Je sais pas, peut-être tu ne connais pas, j'ai un autre podcast qui s'appelle Débrouillard, mais moi, c'est mon rêve d'arriver. Mais lui, il donne, c'est rare, il donne pratiquement pas d'interview. Mais bon. Parce que lui, quand même. Il n'est pas très médiatisé, mais c'est quelqu'un qui, nous, on avait comment accès à lui. Et moi, bon, on ne le connaissait pas. Mais est-ce qu'on peut revenir peut-être sur l'interview là? Moi, je trouve ça assez intéressant. Comment est-ce que tu arrives en interview face à lui? Comment est-ce que ça se passe? Je veux dire, comment est-ce que c'est le Xavier Niel Mais non, moi, je ne le connaissais pas. Investisseur, Je ne le connaissais pas du tout. Ah, tu savais même pas que c'était. Non. Parce que c'est vrai qu'en ce moment-là, il n'avait pas encore forcément, mais c'était le début quand il est venu un petit peu disrupter tout le marché des internets qui était au départ monopolisé par des Bouygues ou des SFR. SFR, voilà. C'était plus SFR. Donc, moi, je ne le connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas vraiment le milieu non plus informatique. Hein. Comme je disais, je quittais le lycée. J'ai monté mon père m'a acheté cet ordinateur, en fait, dans l'épouvante. Et, il y avait plus des petits jeux dessus. Donc, j'ai démonté la tour et j'ai installé ma carte mère, j'ai installé mes disques. À l'époque, c'était les disquettes. Donc, j'ai installé tout ça de moi-même. J'avais pas d'autre support. Hein. C'était des bouquins de des petites revues informatiques, le 01 informatique, qui existe, je sais pas si ça existe encore. Donc, c'est des petites revues que j'achetais, puis je montais mes pièces, mes éléments toute seule et tout. Là, pendant l'entretien, donc je lui avais dit ça, que oui, je veux faire l'informatique, mais j'avais pas de formation réelle et que j'ai commencé à monter mon PC toute seule et tout ça. Il était impressionné, il était content, il était waouh, c'est ce qu'il recherchait. Donc, comme je disais, je ne le connaissais pas, donc c'était pas aussi impressionné en tant que Xavier Niel. Moi, c'était un peu patron, voilà, c'est. Il n'y avait pas une pression spécifique, tu étais plus en mode, ouais, tu parles de ce que tu as fait, tout simplement. Voilà, ce que je faisais. Donc, lui était intéressé. Donc, du coup, on a déjà trouvé, en fait, l'école, mais on cherchait maintenant l'entreprise. Donc, j'ai été prise pour la formation, hein, qui a duré 1 an. Et c'était à la suite de cette formation de support technique. On formait au départ, quand on commençait les premières semaines, on n'avait pas encore la livraison des ordinateurs. On commençait, c'était tout nouveau Free. Donc, ils devaient livrer les ordinateurs. La salle était quasiment vide. Et donc, on avait des téléphones qui fonctionnaient. On avait nos écouteurs aux oreilles. Enfin, et donc, les gens qui appelaient, qui veulent se connecter, qui avaient reçu les CD, c'était CD gratuits qu'on donnait, c'est CD-ROM gratuits qu'on donnait pour les connexions, les premières connexions. Donc, les gens qui appelaient pour nous, pour du support, en fait. Et donc, on supportait ces personnes-là sans ordinateur dans les premières semaines. Parce qu'on n'avait pas encore eu la livraison des ordinateurs. Donc, bon, c'est une anecdote. Hein. Et donc, après, on a commencé les formations et voilà, après donc les 1 an, on nous a proposé le CDI, que j'ai accepté avec joie. Et donc, je fais du support technique chez Free pour longtemps et après, j'ai évolué dans mon domaine.
Yes. Voilà. Et là, on reste toujours sur. C'est quoi? Parce que peut-être combien de temps est-ce que tu as fait pour savoir s'il y a d'autres compétences qui se sont ajoutées sur le temps que tu as fait en tant que responsable support technique chez Free pendant cette période? Je suis arrivé, bon, pas en tant que responsable, on était juste support technique, Enfin, technique. support, ouais, peut-être je me suis mal exprimé, désolé. Voilà. Donc, est-ce que il y avait des MOOC ou je sais pas, est-ce qu'il y avait des. Qu'est-ce que tu apprends? Combien de temps tu fais déjà là-bas? On a fait des formes. C'était une formation sur une année. Mhm. C'était 3 jours en entreprise, 3 jours à l'école et 2 jours en entreprise au départ. Et après, ça, Donc, je veux dire, après, dès que tu reçois le CDI, c'est combien de temps, combien d'années que tu mets là-bas? je crois que je mets 2 ans. Et Ah, ok. après, Et là, est-ce qu'il y a des compétences en plus et des trucs comme ça que t'as, qui t'ont bon, fait faire en plus, des MOOC, tu vois, il y avait expérience? des opportunités internes, en fait. Au départ, j'étais donc au téléphone. Après, il fallait une responsable pour trier les courriers, pour assembler les courriers, des demandes, en fait, de courriers au niveau facturation. J'étais dans responsable de facturation. J'ai travaillé après, c'est pas ce que je voulais faire. J'avais perdu un peu toutes ces techniques. Je voulais revenir, en fait, dans le téléphone, au niveau du téléphone, du téléphonage. Donc, je suis revenu au support. Et après, au support, c'est là où j'ai fait la reconnaissance un peu des métiers autour de tout ce qui est support technique informatique, du développement, bon, tout ce qui est, je dirais, il y avait différents métiers à l'époque. C'était plus des spécialités. On avait des gens qui étaient experts en tout ce qui est NT. NT, je sais pas si vous connaissez NT. Il y avait Peut-être on NT, peut il y définir pour avait les auditeurs. BAC. Voilà, pour les auditeurs, ça va être compliqué. Bon, il y avait des différentes spécialités et j'ai commencé c'était les collègues, hein, à voir un peu ce qu'ils faisaient et ça m'intéressait. Comme j'ai dit, je suis de nature autodidacte, hein. Donc, par curiosité, j'ai commencé à m'intéresser aux différents métiers, aux différentes spécialités qu'il y avait dans ce domaine-là du support en général dans l'Internet. Et après, j'ai voulu faire d'autres formations. Et là, j'ai fait d'autres formations aussi en interne, parce qu'on proposait des formations en interne pour les salariés. Et j'ai fait des formations en réseau. J'ai fait du réseau. À l'époque, c'était aussi très à la mode, donc c'est du réseau. Donc, j'ai fait du réseau sur NT4. Et bon, j'ai pas pu passer la certification, mais j'ai vraiment suivi les cours. Beaucoup Et appris. voilà. Après, j'ai voulu aller voir d'autres choses. Donc, j'étais chez nous, parce qu'à l'époque, on cherchait. Donc, on n'avait pas, enfin, c'était vraiment, c'est une demande. Bon, ça n'a pas changé, mais c'était vraiment une demande où on demandait tout le temps des supports, des assistants techniques. Donc, j'étais chez Renault, je travaillais sur Renault. Chez Renault, je suis parti, je fais du support technique sur tout ce qui est PC, connexion, imprimante et tout ça. Je suis parti à l'époque parce que j'avais pas le permis. C'était un grand centre, c'était un grand centre. Ah, c'est très, très éloigné de chez toi et la meilleure Voilà. façon c'était d'avoir une voiture. Non, c'était dans le centre Renault même. C'était un centre où il y avait plusieurs bâtiments, c'était vaste. Donc, des fois, porter des imprimantes, faire attendre qu'on vienne nous chercher en voiture pour aller au bureau pour, voilà, faire la maintenance dessus. Ça m'a un peu, c'était une contrainte pour moi. Donc, je suis parti parce que j'avais une autre proposition chez nous de faire aussi l'assistant technique. Donc, je me suis retrouvé chez nous. Nous, je sais pas si je dois, c'était un fournisseur d'accès à l'époque aussi, hein, nous. Ouais, le nom ne me dit absolument rien. Peut-être, je sais même pas si ça existe encore. Ça n'existait plus, je pense. C'était un fournisseur d'accès à Internet. Et là, donc là, c'est là où j'ai évolué. J'ai été assistant de projet. J'ai suivi des projets au niveau déploiement. Et puis, j'ai évolué dans ce poste-là. Et ensuite, j'ai été chef de projet chez La Poste, mais à Orléans. Yes. Mhm. Et à quel moment est-ce que enfin, le test, quand est-ce que ça rentre Le dans ta test, on vie? en Comment est-ce que vient. tu fais Donc, quand? là, tout ça, Ah, le ok. test, je ne connaissais pas encore les tests, hein. Je ne sais pas que ça existait. Et les développeurs et tout ça, même le test. Donc, j'étais à la poste à Orléans. J'étais chef de projet sur une mission d'encadrement d'une équipe d'ingénieurs. Et là, après la fin de cette mission, il fallait encore aller sur une autre mission. Donc, j'étais sur une boîte Steria qui m'emmenait sur une autre mission en tant que chef de projet. Il fallait parler l'anglais. J'étais sur le client HSBC à la Défense, à la banque HSBC, pardon.
il fallait parler l'anglais. J'étais pas du tout, j'étais pas bilingue, je parlais pas vraiment l'anglais. Et là, ça fait que bon, on a perdu le projet, voilà, la mission. Et ça m'a donné un peu ça m'a remis en question sur l'anglais, cette langue-là. Et j'ai voulu aller en Angleterre pour faire une formation et me former en anglais. Mhm. Voilà. Donc, Tu l'as fait? je suis parti en Angleterre. Je suis parti en Wow. Angleterre. Je comptais faire 6 mois, 1 an. Ben, je suis resté 7 ans. Je Non. suis resté, oui. Donc, je suis parti, je suis resté. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un C'est qui... là-bas que j'ai découvert le test. En fait, je dis, j'ai un parcours assez, comme on dit, atypique en général, mais je suis une fonceuse et c'est un peu ça. Donc, sans compter que, bon, quand je dis, il y a eu des échecs, hein, moi, la mission à la banque, j'aurais aimé être sur cette mission-là, mon profil calais, c'était bien, mais sauf que, bon, j'avais pas l'anglais. Donc, ça m'a dit, non, je vais pas rater l'émission. Et aujourd'hui, ça va un petit peu? Ça va mieux, l'anglais? Ça va un peu, 7 ans après. ça va un tout petit peu quand même, ça va. Donc c'est là où j'ai découvert en fait le métier du technicien. C'est pas encore là, parce que après, donc quand je suis arrivé, j'ai fait pendant 1 an, j'ai fait des cours d'anglais au collège. Enfin, on appelle ça des lycées, on appelle ça des collèges en fait. J'ai fait des cours d'anglais pendant 1 an. Mais Et pendant je me un permets an, de te couper, mais toi, tu es quand même un petit peu. C'est vrai que ça fait quelques minutes qu'on se connaît, qu'on apprend à se connaître. Et ça se voit quand même dans ta façon de parler qui était du genre vraiment. Tu es une doueuse, quoi. Comme, tu passes à l'action, quoi. Il y avait ce petit truc d'anglais, tu as dit, bah, il faut que j'aille, il faut absolument que je maîtrise la langue. Et c'était une puis, bonne tu as fait mission. tes clics et tes claques, tu as dit au revoir. Voilà, je Tout suis ce qu'il y comme avait ça. derrière, tu es parti, tu t'es barré. Exactement, c'est comme ça. Mais c'est comme ça que j'ai rencontré Douglas et Dimi Coder d'ailleurs. Donc, je suis une fonceuse. J'ai dit non, c'est pas possible. Cette mission m'est passée comme ça sous le nez. C'était une belle mission. Bon, j'ai commencé quand même après, mais l'anglais, c'était vraiment c'était dans un frein effectivement au projet. Donc, j'ai dit non, c'est pas possible. Et donc, je suis parti en Angleterre, à Londres. Et donc, ça s'est bien passé, sauf que bon, enfin, bien passé. Voilà, j'ai rencontré voilà, mon mari là-bas, voilà, donc finalement, je me suis retrouvé avec des enfants et je dis non, je vais pas rester, je vais pas rester sur ça. Donc, j'ai fait des cours d'anglais. Et parallèlement à ça, puisque j'avais mon premier enfant, parallèlement à ça, je faisais aussi comme là, c'est aussi un hasard, hein. Je donnais des cours aux mamans francophones dans l'école de mon fils, à faire ça comme ça. Donc, mon fils était Des la cours petite de école à quoi? la crèche, des cours d'informatique Ah, aux waouh. mamans, OK. francophones, parce que bon, quand je faisais des cours comme je disais, je faisais des cours d'anglais. En même temps mon fils, donc j'avais arrêté, mon fils était à la crèche et moi j'allais en formation. Donc on a eu à sympathiser avec un groupe de mamans. On a fait un club de mamans francophones. Et C'est là, cool, c'est là ça. où je parle l'anglais, je parle anglais, je fais de l'informatique. Et moi, j'avais besoin vraiment de m'insérer dans le milieu anglophone avec des Anglais, quoi. Et les Londoniens, j'avais besoin de pratiquer. Voilà, de pratiquer l'anglais. Ce que je faisais à l'école, c'était pas pareil. Et là, j'avais envie de le pratiquer. Donc, j'ai trouvé un moyen de faire un club de mamans. Et c'était les francophones des cas. Donc, on était que les mamans francophones, on parlait tous français. Moi, je voulais qu'on puisse être un peu plus ouverte, en fait, à d'autres mamans. Il m'intéresse tellement de parler de l'anglais. Je suis allé à la base pour ça. Donc, j'ai créé un club de cours d'informatique, donc bureautique basique, dans les cours de bureautique de maman. Ouais, Et les là, bases et tout. voilà, les débats, on se retrouvait avec les mamans. Il y avait des non-anglophones, des éthiopiennes, des jamaïcaines, et puis c'est comme ça que c'est parti. Et ça, à la suite de ça, la directrice de l'école de l'enfant a dit, ben, tiens, à la mairie, il y avait des clubs, des communautés, c'est les communautés. Community manager? Non, des communautés Ah, je pense que c'est pour ça que tu parlais de métier. non, Tu veux dire, il y avait plusieurs types de communautés. non, c'était des clubs de mamans qui étaient liés, qui étaient aussi à la mairie de là où j'habitais, de Londres. Et qui m'ont, il y a une maman, la directrice de l'école qui m'a dit, mais
madame, vous avez bien, enfin, ce que vous faites, c'est très bien. On a besoin de ça à la mairie. Vous voyez, donc c'est là que c'est une opportunité, hein. Ben, à la mairie, De donner des cours, en de fait. donner des cours Continue de donner des cours, sauf que avec le label de la de mairie, la pour mairie qui toucher donne, plus de personnes. mais du bénévolat, hein. C'était en bénévolat, c'était pas c'était un bénévolat. Et moi, bon, j'ai osé, j'avais déjà mon anglais qui n'était pas très bien, j'hésitais un peu parce que j'étais pas, encore entre maman, un cercle un peu restreint, ça allait. Mais à la mairie, ça m'a fait un peu peur quand même parce que j'étais pas très confiant au niveau de mon anglais. Et ce qui m'a rassuré, c'est que les gens disaient, ah oui, ça va, c'est bon, on vous comprend. Donc, j'ai été. Le premier cours, ça allait, puisque c'était, c'est pas les grandes phrases qu'il fallait faire, hein, c'était plus pratique. Et c'est après, j'ai eu confiance. Mais on va quand même dire que c'est l'avantage de nos trucs un petit peu parfois scientifiques, là, parce que le langage reste Exactement, quand même voilà. assez international Exact- quand même. Quand c'est trop littéraire, c'est là où ça, c'est parfois un petit peu chaud Exactement. si tu ne maîtrises pas le minimum. Mais bon. Voilà, c'était ça. Donc, je OK, ne donc maîtrisais pas du tu, tout, tu hein, mais commences là-bas en tant que bénévole. en tant que bénévole. Et donc là, ça commençait à s'agrandir. Donc après, il fallait faire des formations, donc pareil aussi dans les bibliothèques, par le biais de la mairie. Donc on faisait des formations dans les bibliothèques. Donc on formait des personnes assez isolées, les personnes âgées, les personnes plus défavorisées dans les bibliothèques. J'ai commencé à faire ça sur plusieurs années. Et après, on m'a demandé d'ouvrir un autre club dans une autre ville, en fait, un autre quartier de Londres. Et là où j'ai commencé à initier, donc, à mieux, je dirais, parler, Structuré. m'intégrer voilà. Et c'est comme ça, donc, pareil aussi en parlant, en discutant avec En faisant, en fait, dans le tas, quoi. En en faisant. faisant, voilà, en faisant que j'ai rencontré justement une connaissance, un Nigérian qui m'a dit, bah, tiens, une formation sur la gestion de projet informatique, c'est le project management. Je me dis, non, la gestion de projet, je connais, j'ai déjà la pratique, mais moi, j'aimerais bien faire autre chose, en fait, dans tout ce qui est informatique, mais faire autre chose. Là où j'étais fait la formation de business analyst, j'ai découvert ce métier aussi. Et c'est vraiment dans cette formation que j'ai découvert vraiment le métier de test. On arrive à là. Voilà. Et là, c'est quoi le déclic? C'est genre, c'est ça que je veux faire ou il y a encore une bonne période de recherche pour toucher un petit peu tout ce qui est autour du test avant de se spécialiser essentiellement à ce métier de test? Tout de suite, hein, donc, justement, j'étais allé à la base pour une formation de test, de business analyst. Et donc, dans cette formation, il y avait donc plusieurs acteurs hein, dans plusieurs métiers. Donc, il y avait le métier de PMO que j'ai découvert aussi, Project Manager Officer, le métier de business analyst, qui était déjà nouveau pour moi, mais j'avais envie de découvrir. J'ai quand même fait des recherches dessus avant. Le métier de test, c'était complètement nouveau pour moi. Donc, le premier projet, bon, c'était des projets en réel. On travaillait sur des projets en nous formant, sur des projets réels. Le premier projet, c'était la refonte d'un site Internet, le site e-commerce. Ce projet-là, on avait une équipe de test. C'est là où j'ai découvert ce métier-là. Qu'est-ce qu'ils font, ce qu'ils font donc, il y avait des développeurs qui développaient. Après, il y avait des testeurs qui prenaient le relais, qui travaillaient ensemble et tout ça. C'est ça qui m'a donné le déclic. Ça m'a intéressé tout de suite. Et j'ai dit, ben, c'est vrai que des fois, on va sur des sites qui ne fonctionnent pas. Moi, j'ai travaillé sur des projets en France qui n'ont pas fonctionné. C'était un gouffre économique parce que, bon, le projet on a pris du temps à le développer. Finalement, ça n'a pas fonctionné, ça ne marchait pas. Et effectivement, s'il y avait ce test, en fait, la qualification depuis le départ, depuis le début du projet, ça n'aurait pas été un fiasco, en fait. Donc, c'est ce qui m'a vraiment, Ouais. euh, Ou du moins, il y aurait pu avoir un pivot parce que dès le départ, on confronte déjà le projet à la réalité, aux gens qui pourraient potentiellement, ou alors du moins au profil des personnes qui pourraient potentiellement utiliser cela et on l'optimise selon ces profils-là et ça fait plus sens quand ça se fait Voilà, dès le donc départ. c'est là où j'ai compris que le métier de test doit être vraiment, c'est un métier à part entière. Ça va commencer au début du lancement du projet. Quand on donne un kick-off pour un projet, il faudrait que l'équipe test soit déjà prête aussi. Et là, effectivement, les livrables sont en anglais, les
faits sont livrés en temps et en heure et puis dans de bonne qualité aussi. C'est ce qui m'intéressait dans ce métier-là. Donc, depuis, je me suis intéressé aux tests et j'ai pas arrêté. C'est devenu ton dada. Voilà. Ok. Il y a une question que je pose généralement à tous les experts qui passent en interview ici. C'est parce qu'à chaque fois, j'ai toujours une histoire ou bien une anecdote ou un truc un petit peu rocambolesque, un truc un peu qui, qui sort de l'ordinaire. C'est quoi ta rencontre avec Douglas? Mais là, je l'ai rencontré, mais lui, il savait pas, en fait. Je l'ai rencontré la première fois en 2017. J'étais allé en Côte d'Ivoire pour une conférence sur Africa Lab. Africa, Africa Lab, c'est ça. Et à cette rencontre, donc, à cette conférence, je l'avais rencontré. Donc, là, c'est là où j'ai entendu parler la première fois de 10 000 codeurs. Et après, j'ai fait les recherches, je l'ai vu sur LinkedIn. J'ai été voir sur le site. Et c'était, c'était intéressant. Mais à la base, au départ, c'était plus au niveau développement codeur, en fait. Donc, j'étais fait, mais c'est très bien. C'était tout de suite une voie pour moi. Mais le fait que ce soit, enfin, le métier était vraiment restreint au codeur, bon, ça m'a pas intéressé parce que moi, le codage, j'en ai fait. Voilà, c'était ça au début. Ouais, et c'est vrai qu'au départ, ce n'était que ça, hein. Exactement. C'est bien après que Donc, je ça, disais, bon, plein de c'était métiers très sont ouverts. intéressant, mais moi, ça m'a pas intéressé. Je me suis pas senti impliqué en plus que j'étais pas codeuse, donc ça m'a pas développeuse, donc ça m'a pas intéressé, je me suis pas senti impliqué, mais c'était très intéressant à la base. Donc, du coup, j'ai commencé à le suivre. Et c'est après, récemment, j'ai vu que ça avait, justement, si le métier était ouvert, en fait, à vraiment tous les métiers du numérique. Et, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à ce projet-là. Donc, j'ai vu qu'il y avait effectivement plusieurs métiers des nouveaux métiers qui se créaient. Surtout comme je disais, à Londres aussi, avant de revenir à Londres, j'étais toujours à Londres, avant de revenir en France, j'ai fait des cours à l'université avec l'Open University. Et là où j'ai rencontré aussi, découvert aussi cette diversité de métiers du numérique que je n'avais pas, je connaissais pas du tout. Donc, quand tu parlais de UX, il parlait de vitesse, je dis, tant mieux, c'est très bien, c'est ce que je fais. Oui, c'est Voilà, ça. Pour l'UX, on a notamment reçu aussi Naji qui fait partie il fait partie aussi des experts de 10 000 codeurs, qui est aussi un expert de cet écosystème-là. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, vous pouvez aller checker. C'est le tout premier épisode que j'ai fait avec le premier expert. Enfin, pas le premier expert, mais l'un des premiers experts de 10 000 codeurs. Donc, comme tu disais, ça fait partie aussi de tous ces métiers du numérique-là. Et j'ai même envie d'ajouter, il y a aussi des aspects de dev perso qui font partie aussi des métiers, parce que ça reste quelque chose de très, très, très important, l'état d'esprit, le mindset, et ça fait même partie des conclusions qui ont été tirées par le board, Douglas et tous les gens de son board lors de la première expérimentation. 75% d'insérés de tous les gens qui ont bénéficié de la formation de Jimmy Cooder, mais il fallait quand même s'intéresser aux 25% qui n'ont pas été insérés. Et à chaque fois, ce qui revenait, ce n'était pas un problème de compétence. Ils avaient bel et bien reçu la compétence dont ils avaient besoin pour pouvoir s'insérer. Il y avait un souci maintenant au niveau de l'état d'esprit, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend au même titre que la compétence pratico-pratique. Donc, c'était juste pour ajouter cet élément-là. Donc, et à quel moment, en fait, tu rentres en contact avec Douglas? Comment le fit se fait, finalement? mais non, je ne suis pas rentré en contact avec lui tout de suite. C'est donc 2 ans après, comme je disais, donc j'ai vu que ça évolue en fait et c'est récemment cette année à Lille. Moi, comme je disais, je suis assez impliqué aussi dans tout ce qui est bénévolat et volontariat, tout ce qui est parallèlement à mon métier. Je suis dans une association Reine de femmes à Lille. Donc, cette association a pour but de soutenir et d'accompagner tout ce qui est porteur de projet, soutenir tout ce qui est les immigrés, en fait. On travaille aussi avec des immigrés, des migrants. Donc, c'est en tant que bénévole, non, je suis dans cette association-là. Et donc, j'ai reçu un mail sur une conférence des liens dans le milieu digital, enfin, pour le digital en Afrique.
Donc, en tant que, bon, j'étais responsable de l'association, enfin, j'étais responsable, donc j'ai voulu aller voir cette conférence-là. C'est là que j'ai rencontré encore Douglas, hein. Et là, il fait son speech et puis ça m'accroche. Puis j'ai dit non, c'est pas possible. Donc, c'est vrai, il a Il est ouvert le trop métier. fort. C'est ce que, Ça c'est ce m'a que accroché. tous les autres experts, c'est pareil. Et là, j'ai dit, ben, tiens, là, cette fois-ci, je ne lâcherai pas. Cette fois-ci, je ne manquerai pas le train. J'emboîte le pas et on y va. Donc, c'est après son intervention, après la conférence, que je l'ai accroché. Et puis, j'ai dit, non, c'est pas possible, ça, c'est bon. C'est exactement ce que je veux parce que j'ai toujours eu aussi cette, euh, cette attirance de tout ce qui est, enfin, humanitaire et social aussi en même temps parce que 10 000 codeurs, c'est un peu ça aussi. C'est apporter ce qu'on a, c'est soutenir, c'est aider, c'est accompagner en même temps. Et parallèlement à ça, comme je disais, je suis dans une association de reines de femmes à Lille. J'ai aussi créé une association dans ce sens-là, à caractère humanitaire, qui lutte en fait contre le phénomène des enfants sans papier, sans extrait de naissance. D'accord? Donc, ça s'appelle en VK. Et dans cette dynamique-là, j'avais aussi l'intention d'insérer ces jeunes, les femmes surtout, d'insérer ces jeunes filles en, en les formant les métiers justement du numérique. Et comment le En faire? l'occurrence, ta compétence. Exactement, j'avais pas la compétence moi déjà pour faire ça. L'idée était là, hein, j'avais pas la compétence, j'avais pas le réseau, j'avais pas, enfin, je sais pas comment le faire, mais j'ai dit mais je vais le faire, c'est vrai, elles ont les extraits de naissance, elles iront à l'école, on va les insérer, mais après, qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'elles deviendront? Donc, c'était dans le deuxième volet de mon projet en fait humanitaire, j'avais ça en tête, mais comment en fait l'imbriquer dans mon métier, dans mon expérience informatique. Dans ce que tu as comme compétence. Voilà, je sais pas trop comment le faire. Et donc, quand j'ai vu le speech comme je disais, de Douglas, je me suis dit, mais c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on peut faire aussi. Et là, le fait qu'il ait ouvert aussi les métiers de numérique à 10 000 codeurs, tous les nouveaux métiers, j'ai dit, bon, je peux au moins prendre cette responsabilité-là pour pouvoir aussi faire ma part en tant que grande sœur dans 10 000 codeurs. Donc, tout de suite, intégrer tout de suite 10 000 codeurs dans ce sens-là. Intéressant. Donc, si on vient un petit peu sur la partie opérationnelle, euh, toi, ça serait quoi ton rôle dans 10 000 codeurs au niveau de ta compétence, mais pas que, est-ce que toi tu apportes de façon concrète et opérationnelle par rapport par rapport au mouvement, par rapport à la philosophie de 10 000 codeurs? Moi, c'est toujours c'est ça, hein, c'est toujours dans cette dynamique de former, d'aider, d'apporter en fait nos compétences, de mutualiser aussi nos compétences et apporter quelque chose en Afrique. Et moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est de former, qu'on puisse former nos jeunes au niveau du test logiciel. C'est-à-dire quoi? Moi, ce que je peux apporter, c'est dans tout ce qui est processus de management du test logiciel, de projet logiciel. C'est-à-dire qu'une entreprise qui veut mettre en place une équipe de recettes ou de qualification, là, je sais le faire. Je sais prendre en compte mettre en place le contrat, le processus de mise en place de ce projet-là, d'une équipe de test, de la mise en place du projet, des différentes phases de déploiement, mettre en place mettre la phase opérationnelle en place, savoir quel genre d'outils déjà, il faut faire une audit déjà pour voir ce à quoi l'entreprise ou la société a besoin réellement. Se faire mettre en place des différentes, je veux dire, des différentes documentations. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a l'unité du test, c'est là, on va tester le logiciel en tant que projet. Mais en amont, il y a un processus, en fait, à mettre en place au niveau contrat, au niveau de mise en place des documentations, au niveau des outils à mettre en place qui doivent être adaptés aux besoins de l'entreprise. Et il y a tout ça, en fait, à mettre en place. Donc, en amont, tout ce qui est management, tout ce qui est processus.
à mettre en place au niveau de spécifications fonctionnelles, cahier de charges, méthodologie de conception de test, qui doit être adapté à l'entreprise. Donc, c'est en ça que je peux apporter mon savoir-faire avant d'aller maintenant mettre en place tout ce qui est conception de tests, jeux de données, tout ça. Ça c'est plus au niveau exécutif. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui est aussi intéressant sur ton profil, justement, le fait que c'est pas pour cracher sur le système scolaire, hein. Au contraire, on encourage les gens à faire des études. Mais le fait, par exemple, que tu n'aies pas ce parcours classique de, je sais pas, bac plus 17 ou bac plus 10, je sais pas trop, ça permet quand même à ces profils qui sont en Afrique, là, qui vont se dire, j'en parlais aussi avec Kadia, tout justement pour les développeurs, en 6 mois, pour quelqu'un qui a été bien suivi, il est opérationnel. On peut le mettre sur le terrain. Il est au moins semi-opérationnel, j'ai envie de dire. Il peut déjà faire les C'est choses. ça, justement. C'est pas les trucs de médecine que tu vas aller faire 10 ans et tout. Exactement. Et toutefois, c'est pas aussi pour cracher sur ce métier-là. C'est pour dire, concrètement, on peut rapidement avoir une armée de personnes qui sont prêtes et qui sont déjà employables, qui peuvent déjà gagner de l'argent, qui sont prêts à s'insérer dans la société. Donc, le fait que toi, tu aies ce profil de quelqu'un qui n'est pas forcément fait des études très longues, mais qui a cet état d'esprit, ce mindset, on y revient encore, de formation continue, s'actualiser à chaque fois. Ça permet, toi, aujourd'hui, de non seulement avoir cette expertise que tu as, et même aussi d'être dans ce processus de transmission. Donc, moi j'aimerais que tu me dises un petit peu, si on regarde Horizon, Douglas, lui, il parle souvent de 2015-2025 lors du lancement par rapport à 10 000 codeurs. Comment est-ce que toi, tu vois les choses? Comment est-ce que toi, tu vois, quelle est ta vision à toi par rapport à comment est-ce que le projet t'a touché dans ton intérieur, dans ta personne? Comment est-ce que tu vois ça d'ici 2025, voire plus, quoi? Ouais, d'ici 2000, enfin, nous sommes en 2020 bientôt. On doit dire d'ici Ouais. 15. J'espère Mhm. que on aura formé 2025, tu veux dire? 2025, pardon. Bon, dans 5 ans, on dira. Dans 5 ans, j'espère qu'on aura assez d'experts déjà qui prennent conscience aussi, qui soient aussi responsables à ce niveau-là. Il nous faut des experts, il faut que enfin, nos collègues en fait prennent conscience que l'Afrique n'est pas qu'on n'abandonne pas l'Afrique parce que bon, nous sommes partis, ceux qui sont partis, nous sommes partis et puis voilà, c'est tout. Il faut qu'on apporte, qu'on revienne apporter ce qu'on a eu. On a eu la chance je suis pas la chance forcément, on a eu l'occasion de partir. Ce serait bien de revenir apporter ce qu'on a été chercher. Moi, je suis pas dans cette optique-là. Donc, je me dis, dans 5 ans, on aura plus d'experts. Plus d'experts, c'est de former plus de personnes, de jeunes filles, de jeunes gens sur le continent. Donc, de limiter sinon, si on peut éradiquer, ce sera trop utopique, on dira, mais de limiter la course, en fait, le départ très négatif, hein, pour moi, mais bon, ce départ vers l'Occident, on cherche, on y va, mais après, c'est vrai que bon, c'est vraiment dommage de mettre sa vie en danger, et puis jeunes qui partent, qui mettent leur vie en danger pour finalement les choses qu'on peut avoir on peut se permettre d'avoir, c'est-à-dire l'opportunité que Dimi Code nous donne aujourd'hui, de pouvoir donner ces formations sur place. On sait que tout est perdu en Afrique. On voit pas l'Afrique comme comme une pourriture, que tout est un désespoir. C'est l'image qu'on a ici en Occident, c'est qu'il n'y a rien à faire, c'est perdu. Donc, du coup, forcément, les jeunes qui arrivent, ils pensent que c'est le seul moyen de s'en sortir. Non. Étant sur place, on peut investir sur son avenir aussi. Pas forcément en sortant du pays, en sortant de l'Afrique. Donc là, j'aimerais vraiment que pendant 5 ans au moins, puisse démontrer que c'est possible de réussir en Afrique, c'est possible de créer en Afrique, c'est possible de créer pour nous les Africains, pour ceux qui sont restés là-bas. Et surtout pour les jeunes filles qui arrêtent très tôt l'école ou qui se sentent limitées par des contraintes familiales ou qui sont limitées. Moi, je l'ai fait, j'ai pas de diplôme. Enfin, je dis toujours, hein, je suis autodidacte de formation. J'ai pas de diplôme aujourd'hui. Je suis assise dans le bureau avec des personnes qui ont fait des écoles d'ingénieurs. Lui, qui a à peu près le même salaire. Donc, c'est pas perdu, c'est pas impossible. En tant que femme, en plus noire, dans un milieu qui est assez à dominance masculine, j'ai quand même pu me faire ma place. Donc, c'était très, 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 très,
Bon, il y a eu des échecs aussi, hein, je vais pas nier ça. On voit beaucoup de l'iceberg, mais en bas, il y a eu beaucoup d'échecs, Ouais, beaucoup de, ça fait partie du parcours, ça fait partie voilà, ça rentre même dans la définition de ton métier, tester rapidement, exactement, voir voilà, que ça avant, fonctionne pas et de basculer à autre chose, quoi. Ouais, exactement. magnifique. Donc, malgré ça, on a quand même pu aller au-delà des challenges que la vie nous offrait, en fait. Donc, c'est vraiment cette partie-là, je veux, on peut pas dire, faut démontrer, faut agir, en fait, à ce niveau-là. Faut aller vers nos frères et sœurs là-bas, leur dire que non, c'est une possibilité, c'est possible, il y a encore de l'espoir. Bon, c'est en ça que je veux démontrer qu'il y a de l'espoir et l'Afrique doit se reconstruire. Et c'est en plein mouvement, on voit partout, que ce soit au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, le Rwanda. Enfin, ça va. Au ce moment, il y a enfin, Ouais, ils c'est, sont ouf, ils sont enfin, ouf, ils sont énervés, j'ai envie de dire, ils sont donc voilà. énervés. Donc le besoin, il est Les là. projets qui naissent de partout. C'est ça, ils sont prêts à nous attendre. Le besoin, il est là. Ils ont la motivation est là, la volonté est là. Tout ce qui leur manque, c'est les moyens qui leur manquent. Et nous, on peut leur apporter ça. Avec nos pauvres moyens qu'on a, on peut leur Mhm. apporter À ça. la compétence, Exactement. l'information même, normalement, avec la digitalisation, Tout- on ne demande pas donc, plus, moi, je quoi. pense que Internet, ordinateur, et là, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de le président exactement, a il y a fait ci, le plus président a fait ça. Pierre. Tu gagnes ta vie online. Voilà. Yes. Aujourd'hui, moi, je travaille, je suis en freelance. Aujourd'hui, j'arrive à travailler sur des projets à distance, des projets qui sont aux États-Unis, qui sont en Ukraine, qui sont, voilà. Même de chez moi, j'arrive à travailler sur des projets à distance. Je me fais, je gagne mon temps avec ça des fois. Donc, c'est pour ça que je veux pas qu'on limite l'Afrique à ce désespoir là. C'est possible. Il y a des personnes, en étant dans le test, étant bien formées, et des compétences, vraiment vérifiées, ils peuvent se trouver du travail en étant en Afrique. C'est possible. Il y a une demande qui est énorme. C'est énorme. Donc, avant qu'on ne conclue, Estelle, j'aimerais que peut-être on a un petit peu déjà commencé à parler. Est-ce que tu peux donner quelques éléments comme ça pour que les gens, pour ceux, parce qu'il y aura sûrement des personnes qui n'ont pas encore entendu parler de ce métier et qui se demandent si est-ce que je peux me lancer dans ça et quelles sont les compétences de base. Tu sais. Toi, on a déjà un petit peu parlé de ça, je disais, parce que toi, tu as déjà un profil qui, c'est pas bac plus 10, tu vois. Tu as juste eu à te former comme ça en extra et c'est de là, avec le temps et l'expérience, que tu étais devenue experte, mais tu étais déjà opérationnel dès lors que tu avais à commencer à te former. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ça demande quoi? Quel est le minimum? Genre, quelqu'un veut se lancer, qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il te faut Le pour... minimum, c'est de savoir lire et écrire déjà. Je crois que c'est le minimum. Quelqu'un qui sait lire et Tu sais ce que écrire, Douglas, je tu sais ce que pense. Douglas lui disait, tu sais que comme ils font aussi des tests pour, ils font des tests pour les bénéficiaires, donc enfin, pour les potentiels bénéficiaires, il y a quand même un petit test de Oui, logique oui, et bien tout. sûr, oui, Et oui. pendant l'interview qu'on avait eu à faire pour mon autre podcast, Débrouillé me dit, bon, pour quelqu'un qui est normalement constitué, alors c'est possible de faire ce métier de développeur. Mais c'est vrai, en plus, c'est ça, faut savoir lire et écrire et puis avoir effectivement cette constitution normale, certes, et puis en même temps vouloir aussi, faut vouloir, quoi. C'est ça, c'est simple, hein. Moi, aujourd'hui, bon, c'est vrai que bon, j'ai accompagné des personnes en bénévolat. J'ai accompagné un jeune homme qui n'a pas fait d'études, c'est pareil, il a fait un bac, un bac, enfin, les nouveaux bacs, là, je sais pas, c'était STT ou STS, ou je sais pas, des nouveaux bacs. Et il savait pas ce qu'il voulait faire. Voilà. Et je l'ai orienté, je l'ai motivé à faire à faire dans le métier de l'informatique. Aujourd'hui, il a une formation, il fait de l'informatique aujourd'hui. Un autre exemple, bon, là, c'est vrai qu'il a un niveau plus avancé. Il a eu un master en biochimie, je crois, pharmaceutique. Et lui, c'est mon cousin qui a 40 ans passé, qui a fait une reconversion. Il avait son diplôme, ses masters il trouvait pas de boulot dans son domaine. Il a fait sa carrière chez Paul. Il vendait des croissants chez Paul. Il a même été chef chez Paul. Je lui ai dit, mais non, c'est pas ce que tu voulais faire. Il dit, non, mais je trouve pas. Je dit, bon, va dans l'informatique. Et je l'ai orienté. Aujourd'hui, pareil, il est dans le test. Aujourd'hui, il travaille à Paris dans le test. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de critères quand on Ce ne veut, sont en pas fait. des extraterrestres. Non, Ouais. non du tout. C'est très, très, Si très moi, vrai. je Donc, suis tu as arrivé, dit, je il viens faut de... savoir lire et écrire. Et normalement, si on est bien constitué, comme Douglas aime le dire, ça devrait le faire. C'est tout. Voilà.
Donc, le test, Excellent. Merci beaucoup, Estelle, pour ce partage. Et je ne sais pas si tu aurais une dernière chose à rajouter, peut-être pour les jeunes, peut-être pour... oui, c'est une des dernières choses que, enfin, moi, j'ai découvert, comme je me forme toujours, j'ai deviné découvrir un nouveau mot, peut-être que toi, tu le connaissais, moi, je ne connaissais pas. C'est la sérendipité. Tu connaissais ce mot-là? C'est comme si j'ai déjà entendu parler de ce mot dans un Moi, je ne podcast. connaissais pas. C'est pas le machin, c'est un truc qui a... Ça a trait à l'influence, le fait d'influencer les gens. Non, c'est plus le fait on parle souvent de chance ou d'opportunité. En fait, c'est de faire des choses par hasard, enfin, faire une découverte par hasard en ne cherchant pas forcément, enfin, on ne s'y attend, on ne s'y attendant pas, en fait. On fait, par exemple, là, Mais le fait de lancer des recherches comme ça ouvertes et par le hasard des on choses, découvre du autre fait de chose. ce, Voilà, quand tu es en mouvement, tu provoques des choses exactement. et ça se croise quelque part, tu Autre découvres des chose, choses. exactement ça. Donc, en parlant de ça, donc cette sérendipité, moi, c'est un nouveau mot pour moi. C'est un peu quand Yes. je vois ma vie, quand je vois enfin, je fais enfin, avec le recul, Récap. je regarde ma vie, avec du recul un peu, je vois un peu ce qui m'est arrivé tout au long de mon cheminement. C'est un peu ça, on parle de hasard ou d'opportunité ou quoi, certes, mais en même temps, c'est un peu ça, c'est vraiment, ça résume tout ce mot-là, ce simple mot résume tout. C'est vraiment faire des découvertes inattendues dans une situation où tu t'y attendais pas. Le fait de rencontrer Douglas, j'étais allé pour moi à la base, je suis allé à la conférence pour mon association que j'ai mis en place, mon VK. C'est pas dans le but de parler de l'informatique. C'est là où j'ai entendu parler de Dimi Codeur la première fois. La seconde fois, donc récemment, c'est pareil, j'étais allé dans le but associatif. Et là, cette opportunité m'est arrivée. Enfin, je suis tombé sur Douglas et je me suis dit, bah, tiens, je saisis ça. Et voilà, aujourd'hui, je sais que c'est une cause noble, hein, c'est énorme ce que Mikodo va mettre en place. C'est énorme. A commencé déjà à mettre en place, c'est énorme. Et ça va forcément, ça va créer quelque chose de puissant, quoi. Donc, c'est pour dire aux gens, à ceux qui nous écoutent, il n'est jamais trop tard déjà. Pour ceux qui pensent que, comme mon cousin que je disais, qui pensait que lui, à 40 ans, il s'était fini sa carrière et tout, non. Même à 50 ans encore, on peut toujours apprendre. Moi, aujourd'hui, avec l'âge, avec la vie de famille que j'ai, j'apprends toujours. Je me suis formé, je me forme toujours. Je vais encore à l'école, enfin à l'école, je fais des formations. J'ai été à l'université à 30 ans, quoi, passé avec des enfants. Ça veut dire que il n'est jamais trop tard. Et surtout dans le monde numérique aujourd'hui, ça va tellement vite, tout le monde peut avoir sa place. Et pour ceux qui ont peur de tout ce qui est technique, tout ce qui est enfin, informatique, surtout les femmes, je parle en tant que femme parce que c'est que ça nous rebute quand on entend l'informatique, quand on voit tout de suite font du codage ou forcément, c'est pas tout le monde moi, j'ai fait du codage, j'ai fait du Java, mais j'ai pas aimé. Je dis honnêtement, j'ai pas aimé, mais j'ai ma compétence que là, j'ai appris, la connaissance, elle est là. Ça me sert aujourd'hui dans ce que je fais comme métier. Mais je voulais pas rester dans le code, dans le développement. Je voulais faire autre chose. Donc, dans le métier du numérique, aujourd'hui, il y a tout le monde à sa place. Si on veut faire du management, aujourd'hui, je suis plus axé vers le management dans tout ce qui est processus métier. Si on veut faire tout ce qui est UX, comme on a parlé tout à l'heure, c'est très intéressant aussi. Si on veut faire du web, du community management, il y a tellement, c'est une multitude de métiers, de myriades, moi, je dirais, et ça se crée de tous les jours, de jour en jour, en découvrant Chaque jour, il y tout a à de sa nouveaux place. trucs, quoi. Ouais. Voilà, tout à sa place, et surtout les femmes qu'on se limite pas, surtout pas, parce que bon, c'est souvent des excuses que nous avons en tant que femmes aussi. Tu es une femme, les femmes, on a des enfants, on a tous nos contraintes familiales. Mais je dis aujourd'hui en Afrique, on n'a pas, enfin, encore là-bas, elles ont la chance d'avoir des personnes autour, familiales ou je sais pas professionnelles pour pouvoir garder les enfants, pour pouvoir voilà. Ici, c'était très très difficile. Aller en cours, revenir le soir, aller à la crèche, c'était très très compliqué. Mais enfin 6 mois qui ne suis rien, je suis arrivé. Là-bas, ça sera encore, je pense que c'est un peu plus facile peut-être. Peut-être que je n'ai pas aussi toutes les données non plus du terrain, mais je pense que au moins d'autres avantages qu'on n'a pas ici. Donc, moi, aujourd'hui, c'est ce que je veux apporter. Je veux aller, j'attends je suis prête au taquet. C'est d'aller dire à mes sœurs, à mes jeunes sœurs là-bas que c'est possible. Qu'on ne se laisse pas limiter, qu'on ne se laisse pas influencer pour dire non, tu peux pas, tu n'y arriveras pas, c'est un métier d'homme, c'est un métier de... Non, non. Et ça, j'insiste dessus. Donc,
qu'on puisse vraiment profiter de nos opportunités. Quand il y a une opportunité qui s'ouvre, on parle de sérendipité, là, c'est vraiment, j'insiste dessus, c'est un nouveau mot. Et là, c'est 10 000 codeurs qui nous donnent cette opportunité aujourd'hui. Donc, avec 10 000 codeurs, il faudrait qu'on apporte, en fait, ce qu'on a soit reçu ou soit pas reçu. Moi, j'ai pas reçu d'accompagnement, j'ai pas reçu de coaching, j'ai pas reçu de... Aujourd'hui, je veux coacher, je veux accompagner, je veux apporter ce que j'ai pas pu avoir. En gros, c'est ça. Excellent. C'est sur ces mots qu'on va se séparer. Merci beaucoup, Estelle. Merci à ceux qui sont arrivés jusque-là. N'oubliez pas, la meilleure façon de nous pusher, de nous mettre en avant, c'est d'aller donner de nous mettre 5 étoiles sur iTunes, de nous mettre un gentil commentaire aussi. C'est très important. C'est ça qui fait qu'on remonte dans les rankings et que de plus en plus de personnes nous découvrent et entendent parler de 10 000 codeurs, de ce qu'on fait. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos différents réseaux, LinkedIn, Twitter, Instagram. Vous aurez tous les liens en description d'épisode. Estelle, est-ce que toi, on te retrouve on t'écrit sur LinkedIn? Est-ce que Je tu suis, peut-être un site propre à je ton suis nom? Je sais disponible pas. sur LinkedIn, oui. Donc, il y aura le lien aussi en description pour aller, peut-être si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur le métier de test. Estelle reste là. Et je crois que tu postes assez quand même, non? Oui, 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 oui. Oui, oui. Donc, contenu intéressant, vous pouvez creuser davantage. Petite pépite aussi, pour ceux qui vont se lancer dès maintenant, forcément, ce sont eux qui seront les leaders de demain pour ce métier des tests-là. Donc, profitez-en. Je pense pour moi que c'est l'or brut qui demande encore à être poli et c'est à ceux qui écoutent présentement, c'est les 1% qui vont passer à l'action parce que il y a plein de personnes qui écoutent, mais il y a toujours 1% qui passent à l'action. Donc, je m'adresse à vous, les 1%, allez creuser sur ce nouveau métier, enfin, ce métier nouveau entre guillemets parce qu'il n'est pas assez répandu sur le continent et poser des questions à Estelle qui reste bien évidemment ouverte à vous répondre. Merci à tous. Merci à toi, Estelle. Merci à toi. Excellente journée à toi et à très vite. Ciao. Bravo, vous avez écouté cet épisode de 10 000 codeurs jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça nous aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous nous laissez votre email sur podcast.1000codeurs.com, nous vous enverrons l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, si vous voulez rejoindre l'écosystème 10 000 codeurs, soit en tant que bénéficiaire d'une formation dans les métiers du numérique, soit en tant que formateur professionnel du numérique ou du développement personnel, ou en tant que sponsor pour favoriser en Afrique l'insertion professionnelle et l'employabilité des jeunes, il vous suffit de nous écrire sur contact@1000codeurs.com ou vous rendre sur 1000codeurs.com. Je suis Guy Berthold pour le podcast 10 000 codeurs et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.